Salut les amis, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et pour les nouveaux sur cette chaîne, abonnez-vous, si vous adorez les histoires incroyables, touchantes, insolites et magiques du monde. Si vous êtes déjà sorti avec une femme qui s'énerve quand vous passez plus de temps au gymnase qu'avec elle, ou qui ne veut plus que vous vous entraîniez parce qu'elle craint que vous n'attiriez trop l'attention des autres femmes, alors vous pouvez probablement vous rapporter à ce qu'est une prise Jennifer. Certaines femmes ne supportent pas du tout la vie de gym. Mais certains le font. Certains le font vraiment, vraiment, vraiment. Et Jennifer en fait partie. Elle produit un flux régulier de lait que son petit ami Brad utilise pour sculpter son physique. Il n'y a rien de plus relaxant que de lui faire prendre le sein, dit-elle. Cette femme allaite son petit ami, un bodybuilder de 36 ans 12 fois par jour. Certaines tendances ne manquent pas de provoquer la controverse. Aux États-Unis, un couple s'est attiré les foudres des mamans allaitantes en révélant que la femme prenait du plaisir à allaiter son petit ami toutes les 2 heures pour renforcer leur relation. En se confiant sur les motivations derrière cette étrange pratique, la maman a révélé qu'elle avait pris une décision surprenante pour faire en sorte que cette relation marche, comme relayé par le journal britannique The Sun. Jennifer Mulford, une maman d'Atlanta qui a donné naissance pour la dernière fois il y a 20 ans, a décidé d'avoir une relation d'allaitement adulte avec son petit ami Brad Leeson. L'allaitement pour renforcer son couple. Jennifer, une maman d'Atlanta, était célibataire lorsqu'elle a découvert les relations d'allaitement adulte à travers un site web. Elle avoue la fascination qu'elle a ressentie en découvrant cette pratique. Quand j'ai découvert le lien que l'allaitement pouvait créer entre 2 personnes, j'en ai eu envie. J'ai toujours adoré qu'on me touche les seins pendant l'amour, plus que toute autre chose, donc je savais que j'allais aimer, a-t-elle confié. La recherche du partenaire idéal. Jennifer s'est alors mise à la recherche d'un partenaire qui serait ouvert à l'idée d'avoir une relation d'allaitement adulte sur différents sites de rencontres et forums. Ce n'est qu'en parlant de cette pratique à son ex-petit ami du lycée, Brad Leeson, que Jennifer a enfin trouvé quelqu'un d'ouvert à cette idée. Alors que son ex lui racontait qu'il avait un faible pour les femmes qui ont une forte poitrine, Jennifer a saisi l'opportunité pour lui parler de l'allaitement adulte. Brad a ainsi commencé à s'informer sur l'allaitement adulte, et tel fut le début de leur histoire d'amour. Une décision surprenante. Étant donné que Jennifer n'avait pas allaité depuis plus de 20 ans, elle ne produisait naturellement plus de lait maternel et ne pouvait donc pas allaiter son petit ami. Pour remédier à cela, le couple a provoqué la lactation en stimulant sa poitrine. Brad tétait les seins de Jennifer à sec ou les stimulait à l'aide d'un tire-lait, toutes les 2 heures pour faire penser à son corps qu'elle venait d'avoir un bébé. Jennifer incite également la lactation en buvant une infusion à base de plantes qui est censée imiter l'effet des hormones féminins et favoriser la production de lait. Par ailleurs, dans le but de pouvoir se consacrer à sa relation d'allaitement adulte, Jennifer a pris la décision de quitter son emploi. « Je prends une pause du boulot car je veux tout dédier au bon fonctionnement de cette relation », a-t-elle expliqué. Jennifer s'est ainsi entièrement dédiée à son projet d'allaitement adulte et a pris bien soin de stimuler sa poitrine toutes les 2 heures, même pendant la nuit ou quand Brad n'est pas là. Les mamans allaitantes, en colère. En partageant leur histoire avec le public, Jennifer et Brad n'ont pas manqué de susciter la controverse et se sont d'ailleurs attirés les foudres des mamans allaitantes. Ces dernières se disent offensées par cette pratique car elle sexualise selon elles, l'allaitement, et complique davantage leur combat pour normaliser l'allaitement en public. Jennifer affirme quant à elle, que c'est une pratique extrêmement privée pour elle, et qu'elle ne pourrait jamais le faire en public, quoique Brad ne s'y opposerait pas. Si ça ne dépendait que de Brad, on le ferait, mais c'est très privé pour moi. Je crois qu'il ne faut jamais dire jamais, mais j'adore le moment que l'on partage seul. C'est notre moment de couple loin du reste du monde, et j'attends chaque allaitement avec impatience, a-t-elle raconté. Son petit ami, Brad, essayait de la convaincre de le laisser allaiter en public, mais elle n'était pas d'accord. Elle a pensé à utiliser Craigslist pour trouver des mecs à nourrir d'elle, mais a ensuite mentionné l'idée à Brad, son amour d'enfance, puis ses yeux se sont illuminés. Nous parlions et Brad m'a dit qu'il avait un faible pour les femmes aux gros seins, et que la taille avait toujours été un facteur dans ses relations.
J'ai pensé que c'était le moment idéal pour aborder l'allaitement des adultes et voir s'ils seraient intéressés, se souvient-elle. Vous voyez, les gars, la communication est la clé. Les culturistes achètent du lait aux femmes depuis un bon moment, mais pourquoi acheter du lait quand vous pouvez obtenir des gains gratuitement ? Je pense que c'est ainsi que l'expression se passe. Nous ne sommes que jeudi, mais cela doit être l'histoire la plus étrange que nous verrons cette semaine. Le lait maternel est-il bon pour la santé des adultes ? Selon le Journal of the Royal Society of Medicine, la réponse est non, bien au contraire, le lait maternel pourrait être nocif pour les adultes. En effet, les chercheurs britanniques à l'origine de cette étude préviennent les adultes qui consomment du lait maternel que ce dernier ne leur apporte pas de bienfaits particuliers. Il n'aurait qu'un effet placebo, déclare Sarah Steele, chercheuse à l'université Queen Mary de Londres. Pire encore, le lait maternel vendu en ligne pourrait les exposer à certains risques. Le lait maternel non pasteurisé peut exposer les consommateurs à des maladies infectieuses comme l'hépatite, le VIH et la syphilis. Les conditions d'hygiène dans lesquelles le lait maternel est produit et conservé sont inconnues, ce qui expose ces consommateurs à des bactéries alimentaires. Bravo à Brad et Jennifer pour leur relation parfaite basée sur les protéines et la nutrition, et bravo à tous les gars qui vont se faire larguer ce soir quand ils essaieront de trouver un arrangement similaire.